certain Mohamed Baghali, l'homme qui a entraîné Tebboune dans une grave dérive immorale contre les Émirats Arabes Unis. Mohamed Baghali, c'est le patron de l'établissement public qui gère l'ensemble de l'ENTV et de ses filiales. C'est le patron de la télévision étatique et publique algérienne. Mohamed Baghali, alors, depuis le début de la foire, de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, il rencontre les journalistes, il leur donne des ordres en leur disant que Abdelmajid Tebboune vous demande de ne rien dire de mal sur la foire intra-africaine, de la couvrir positivement, de dire que du bien, de glorifier l'organisation de l'Algérie. C'est grave. Alors tout le monde parle au nom de Tebboune aujourd'hui. Belkhaïm parle au nom de Tebboune alors qu'il est un simple conseiller. Sidi Saïd, il parle au nom de Tebboune alors qu'il est un simple directeur général de la communication. Belem Boualam parle au nom de Tebboune. Maintenant Baghali parle au nom de Tebboune. Kamel Rezik parle au nom de Tebboune. Kamel Moula. On ne fahmnaash hada Tebboune est devenu président, ou là il est devenu Kéman la grande mosquée d'Alger, ou là il est devenu un symbole, ou là il est devenu un patrimoine. Ne critiquez pas votre pays, ne critiquez pas les autorités de votre pays, parce qu'on a des invités étrangers. Ne laissez pas les Marocains utiliser vos contenus pour salir l'Algérie et salir sa réputation. Maintenant dans ce cas-là, même les Marocains, leurs autorités vont leur dire ne critiquez pas votre pays, parce qu'il y a des Algériens qui reprennent ce que vous dites sur votre pays. Mais la personne ne pourra critiquer, on va annuler l'esprit critique. Nous avons parlé d'un certain Mohamed Baghali dans une émission que nous avons intitulée « L'homme qui a entraîné Tebboune dans une grave dérive immorale contre les Émirats Arabes Unis ». À l'époque, on avait fait un focus sur Mohamed Baghali. Mohamed Baghali, c'est le patron de l'établissement public qui gère l'ensemble de l'ENTV et de ses filiales. C'est le patron de la télévision étatique et publique algérienne. C'est plus une télévision étatique que publique. Et pour moi, la différence, elle est énorme. Une télévision publique, elle a une certaine indépendance, une marge de manœuvre. Elle travaille pour l'intérêt général et pour éclairer l'opinion publique. Elle travaille pour l'opinion publique, pour les besoins d'information de l'opinion publique. Une télévision étatique, comme on a en Algérie, le NTV n'est pas une télévision publique, elle n'est pas une télévision publique, mais une télévision étatique. Elle travaille pour l'intérêt de l'État, ou selon les orientations politiques de l'État, pour servir l'État. Il y a une différence entre servir l'État et servir l'opinion publique. C'est deux choses différentes, parce que quand on sert l'État, on sert malheureusement des agendas des hauts responsables de l'État. Vous connaissez tous le NTV et son histoire, et son obséquiosité, sa servilité et son utilité pour le débat public et pour la défense des libertés publiques et pour la défense de l'intérêt général et la liberté de la presse et de l'expression. Mohamed Baghali, c'est un ancien rédacteur en chef de Khabar. Et là, c'est un ami personnel d'Abdelmajid Tebboune. Il était lié d'amitié avec Abdelmajid Tebboune depuis que Abdelmajid Tebboune était ministre de l'Habitat en 2012 et 2017. Il faisait partie des défenseurs et des partisans d'Abdelmajid Tebboune quand Abdelmajid Tebboune a été candidat aux élections présidentielles de 2019. Abdelmajid Tebboune se souvient de lui renvoie l'ascenseur, il le nomme d'abord en 2021 à la tête de la direction de la radio publique, et en 2024, septembre 2024, il bénéficie d'une promotion inédite et se retrouve à la tête de la télévision. Quand il était à Al-Khabar, il a beaucoup, Mohamed Baghali n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il n'est pas extrêmement, il n'est pas diabolique, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour ce poste. On ne vient pas de la presse écrite pour diriger une télévision avec une charge aussi importante, une responsabilité aussi importante et des privilèges aussi importants. Malheureusement, le pouvoir en Algérie, il change les gens. Hadou Mohamed Baghali, Kamel Sidi Saïd, Abdellatif Belkhaïm, nous les avons tous connus. Moi, j'étais journaliste, je les ai tous connus dans des conférences, dans des rencontres à Alger, dans des cafétérias, dans des groupes de journalistes. On les a tous fréquentés, on s'est connus, etc. Et sur le plan humain, à l'époque, avant que Tebboune ne les reprenne, ne leur donne des fonctions et des prérogatives et une parcelle de pouvoir, c'était des gens simples. Ils avaient leurs défauts, mais ils avaient aussi beaucoup de qualités. Malheureusement, le pouvoir les a aveuglés. Il leur a donné, il a effacé leurs qualités pour aggraver leurs défauts. Khlas, Mohamed Baghali, Kima Sidi Saïd, Kima Abdelwahab Boukourou, Kima Abdellatif Belkhaïm, c'est des anciens journalistes qui étaient sous-payés, mal considérés, qui vivaient comme le peuple, qui faisaient partie du peuple et qui souffraient comme le peuple. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont oublié leur parcours, ils ont oublié le peuple, ils ont oublié leur réalité quotidienne et ils s'intéressent qu'à leurs besoins individuels, qu'à leur carrière. Et comme Tebboune les a sauvés, leur a donné une ascension sociale, des promotions, des postes, accès au passeport diplomatique, accès à des privilèges, des voitures de fonction, à des salaires élevés,
accès au prestige, au luxe. Donc, ils font tout pour servir Tebboune. Ces gens-là considèrent Tebboune comme un dieu, pas comme un président, comme un roi, comme un monarque absolu. Donc, ils sont prêts à se mettre à quatre pattes, juste pour faire plaisir à Tebboune, et non pas pour défendre l'intérêt général du pays, ou pour défendre les libertés fondamentales, ou pour défendre les intérêts géostratégiques du pays, ou pour éclairer l'opinion publique, ou pour servir le pays d'abord. Ils servent Tebboune avant de servir le pays. La preuve, Mohamed Beghali, alors, depuis le début de la foire, de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, il se distinguait par un comportement d'une extrême gravité. Avant même le début, je dis bien, avant même le début de la foire, avant même son inauguration, il a animé des rencontres dans pas mal d'endroits, comme le Centre international de la presse, CIP d'Alger, comme par exemple au ministère de la Communication, des rencontres même formelles et informelles. Des rencontres informelles et même informelles. Avec des journalistes qui ne relèvent pas de l'ENTV. C'est-à-dire que Khaten, c'est pas l'ENTV. C'est pas l'ENTV au sens propre du terme. Ils ne travaillent pas pour l'ENTV. Ils n'exercent pas sur eux une quelconque autorité. Ils rencontrent les journalistes, ils leur donnent des ordres. Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Ils les intimidaient sous l'air d'un... C'est comme si, avec une certaine autorité et une sévérité, sur un temps très grave, il leur dit, écoutez, préparez-vous, vous devez couvrir la foire internationale, la foire commerciale intra-africaine, et vous devez dire que du bien. Vous ne devez pas critiquer. Regardez ce qu'il a dit aux journalistes, à des journalistes de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de la presse électronique. Là où il va, dès qu'il rencontre un groupe de journalistes, il les apostrophe, il les invite à lui parler, il leur donne des instructions. C'est lui qui donne des instructions. Il y a même certains journalistes qu'il a appelés, il leur a envoyé des messages, des SMS, il les a contactés sur les réseaux sociaux, en leur disant que Abdelmajid Tebboune vous demande de ne rien dire de mal sur la foire intra-africaine, la 4e édition de la foire intra-africaine, de la couvrir positivement, de dire que du bien, de glorifier l'organisation de l'Algérie, de glorifier l'implication des autorités algériennes, de glorifier et de mettre en valeur et en exergue le discours d'Abdelmajid Tebboune et toutes les annonces qui seront faites par Tebboune. Ça, c'est le patron de l'ENTV, Mohamed Beghali, qui parle au nom du président de la République et qui donne des instructions aux journalistes. Alors, c'est la situation la plus inédite depuis l'Algérie indépendante, depuis l'indépendance de l'Algérie. Le patron de l'ENTV ne commande, ne dirige que les journalistes de l'ENTV. Et il n'a aucune autorité sur les autres journalistes. Deuxièmement, il n'est pas le porte-parole de la présidence. La présidence de la République, elle a une direction générale de la communication. Et la direction générale de la communication n'a aucun lien, ni de près, ni organique, ni etc., avec l'ENTV. Le secteur de la communication en Algérie est dirigé par un ministre, qui est le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, il a des prérogatives, mais qui sont limitées. Il n'a pas le droit, ni le ministre de la Communication, ni le directeur général de la communication du palais présidentiel, ni le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de porte-parole du gouvernement, il y a un secrétaire général du gouvernement, n'ont le droit de dire aux journalistes ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent censurer, ce qu'ils doivent pas dire, ce qu'ils doivent penser et comment ils doivent couvrir un événement. Un journaliste, il a son rédacteur en chef, son directeur de publication et sa conscience et son éthique. Mais en Algérie, nous avons donc aujourd'hui, comme nous avons deux ministres du commerce intérieur et commerce extérieur, nous avons maintenant deux ministres de la communication. Communication intérieure, Adam Mohamed Beghali, qui se permet de commander aux journalistes et de leur dire ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils ne doivent pas dire sur la foire commerciale, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, qui dicte la ligne de conduite des journalistes et même le contenu de leurs articles ou de leurs reportages. Et nous avons un autre ministre de la communication extérieure, Mohamed Mziane, le fameux Mohamed Mziane dont nous avons parlé, qui lui communique de façon extérieure. Il parle à l'opinion publique internationale, il parle à la presse étrangère, il fait des conférences, il parle au grand public, il parle à l'opinion publique en général. Donc nous avons deux ministres de la communication, et nous avons un porte-parole de la présidence, parce que là, Mohamed Beghali est devenu le porte-parole de la présidence, il faut qu'Abdelmajid Tebboune nous fasse un décret, et il nous l'annonce, Mohamed Beghali, le patron de l'ENTV, n'est pas uniquement patron de l'ENTV, il est aussi le porte-parole de la présidence. C'est vrai, il faudrait le dire aux journalistes algériens, il faudrait le dire aux Algériennes et aux Algériens. Donc, Mohamed Beghali, moi je devrais lui dire qui l'a autorisé à parler au nom de Tebboune. C'est grave. Alors, tout le monde parle au nom de Tebboune aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a avec la nouvelle Algérie. في وقت بوتفليقة ما تقدرش تهضر باسم سعيد بوتفليقة ولا اسم بوتفليقة. الناس تخاف parce que Saïd Bouteflika, لو كان واحد يهضر باسمه, si quelqu'un parlait en faut dire la vérité, Saïd Bouteflika, il avait beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais quand on lui disait qu'il y a quelqu'un qui parle en ton nom, ou qui utilise ton nom, ou qui veut appliquer ou qui donne des instructions en ton nom, ou qui exerce une certaine fonction en ton nom, ou il veut appliquer ou se prévaloir d'une certaine autorité en utilisant ton nom, il l'appelle directement pour le savonner, le menacer et le rappeler à l'ordre. J'ai assisté à des séquences, ou à des événements, ou à des incidents où Saïd Bouteflika, son nom a été détourné, lui-même il est intervenu pour corriger le tir. La même chose pour Gaye Salah, Allah yarhamoum, la même chose pour pas mal de responsables de l'époque de Bouteflika, qui m'a Yahya, ou là y compris Sellel. L'homme avec l'Algérie de Tebboune, tout le monde parle au nom de Tebboune. Belkhaïm parle au nom de Tebboune, alors qu'il est un simple conseiller. Sidi Saïd, il parle au nom de Tebboune, alors qu'il est un simple directeur général de la communication, mais il se permet de s'adresser à tous les ministres, y compris aux patrons des institutions sécuritaires les plus sensibles. Belem Boualam parle au nom de Tebboune. Maintenant, Beghali parle au nom de Tebboune. Kamel Rezik parle au nom de Tebboune. Kamel Moula, qui dirige le patronat privé, le CREA, depuis 2022, il parle au nom de Tebboune. Donc, tout le monde parle au nom de Tebboune. Donc, on n'a pas Tebboune est devenu président, ou là, il est devenu comme la grande mosquée d'Alger, ou là, il est devenu un symbole, ou là, il est devenu un patrimoine, ou là, il est devenu, je sais pas quoi, une sorte de répertoire musical. Mais ça n'a pas de sens à dire. Ça n'a aucun sens. Non seulement ça n'a pas de sens, et c'est immoral, ça doit cesser. Je dis bien ça doit cesser. Et il faut qu'on applique, qu'on respecte les institutions. Il faut qu'on respecte aussi les Algériens et les Algériens, qu'ils soient samhouni, qu'ils soient journalistes, ou là qu'ils soient simples citoyens, ou là qu'ils soient fonctionnaires. Cette foire commerciale intra-africaine, c'est pas le Coran. Abdelmajid Tebboune n'est pas le prophète. Quand il y a des aspects qu'on doit critiquer, on peut critiquer. Critiquer les autorités de son pays, ce n'est pas trahir son pays. Parce qu'au moment où Mohamed Beghali et les autres, quand ils viennent donner la leçon de morale, ou quand ils donnent des instructions, mais pas une leçon de morale, quand ils veulent donner imposer une ligne de conduite aux journalistes ou à tous les Algériens et les Algériens, ne critiquez pas votre pays, ne critiquez pas les autorités de votre pays, parce qu'on a des invités étrangers, et ne laissez pas les Marocains utiliser vos contenus pour salir l'Algérie et salir sa réputation. Ne laissez pas les opposants étrangers vous instrumentaliser et réutiliser vos informations. Vous devez être en parfaite harmonie avec la ligne éditoriale, la ligne idéologique des dirigeants de l'État. Vous devez dire que du bien, parce qu'il faut promouvoir l'Algérie, il faut défendre l'Algérie, il faut donner une bonne image de l'Algérie contre ses ennemis, contre ses détracteurs. C'est un langage t'as l'air soviétique, idéologique, t'as les dictatures les plus soviétiques. On n'a pas Corée du Nord ou l'Union soviétique. Yanes, un journaliste qui dit tel aspect d'organisation est amélioré, il y a tel ratage, il y a telle difficulté, il n'est pas en train de trahir l'Algérie. Et c'est pas parce qu'il y a des médias marocains, ou il y a, sur les réseaux sociaux, il y a des internautes marocains qui reprennent nos critiques contre notre pays, qu'on doit cesser de critiquer certains dysfonctionnements de notre pays, prétextant qu'il y a des Marocains qui reprennent nos critiques. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais là, dans ce cas-là, même les Marocains, leurs autorités vont leur dire, ne critiquez pas votre pays, parce qu'il y a des Algériens qui reprennent ce que vous dites sur votre pays, mais la personne ne pourra critiquer, on va annuler l'esprit critique, on va supprimer la liberté de parole, on va supprimer la liberté d'expression, parce que nous avons un problème avec notre voisin. Ça, c'est l'argument de la dictature. Ça, c'est la mauvaise voie de la dictature. D'abord, on s'en fout si les Marocains reprennent nos critiques, c'est pas notre problème. Les Marocains, ils font ce qu'ils veulent de leur temps libre. On fait ce qu'on veut, de notre temps libre. On est des Algériens et des Algériens, on est amoureux de notre pays, et c'est le patriotisme. C'est pas la servitude. J'aime l'Algérie. Je n'ai pas aimé Tebboune. Moi, je le respecte, parce qu'il est chef d'État. Je lui dois du respect. Je lui dois de la courtoisie. Je lui dois du respect. Le respect, la courtoisie et la reconnaissance quand il fait des choses positives pour le pays. Mais quand il merde, quand il fait pas des choses positives, mon devoir de journaliste et de citoyen me pousse à le critiquer et à tirer la sonnette d'alarme.
Et critiquer Tebboune n'est pas insulter l'Algérie. Mais il faut absolument, ya Rabb al-Ali, ça fait 4 ans que ça dure, cette doctrine. Ne dites rien, arrêtez de dire du mal de l'Algérie, arrêtez de descendre en flamme. On ne descend pas en flamme l'Algérie, on ne critique pas l'Algérie, on critique ses dirigeants. On critique ses dirigeants pour que l'Algérie puisse s'améliorer, puisse se redresser, se développer. L'Algérie n'appartient pas à Tebboune, ni à sa famille, ni à Shangriha ou sa famille. L'Algérie, c'est un bien commun. C'est notre pays à nous, c'est nous les Algériens et les Algériens, nous sommes le peuple, nous sommes souverains. Min al-Shabi ila al-Shab. La devise de l'État algérien, du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est nous le peuple. C'est notre pays. C'est pas le leur. Donc, c'est pas une propriété privée. Au nom de quoi Mohamed Bourali se permet de parler au nom du président et de la présidence, du président et de la présidence, et venir dire aux journalistes, ne critiquez pas, ne parlez pas, ne vous mêlez pas, dites que des choses positives, ne rapportez pas les choses négatives, ne rapportez pas les informations négatives, ne soyez pas contre votre pays. Mohamed Bourali n'est pas plus patriote que les autres journalistes. Je suis désolé, il n'est pas plus algérien que les autres. Il y a des journalistes qui ont fait plus pour l'Algérie que Mohamed Bourali. Il y a des journalistes qui se sont sacrifiés beaucoup plus que Mohamed Bourali. Mohamed Bourali n'a aucun droit de dire aux journalistes algériens ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire leur travail. C'est aussi simple que ça. Personne n'a le droit de faire ça. Et encore une fois, il y a des Tebboune quand il fait des choses positives. Mais quand il dit des conneries et des choses qui sont contraires aux intérêts de notre pays, on le critique. Critiquer Tebboune, c'est pas le calomnier. S'opposer à ses opinions, c'est pas l'insulter, c'est pas le diffamer. On touchera jamais à son intégrité morale, à son intégrité physique. Moi qui ai été condamné à mort, et dont les enfants ont été kidnappés, et dont la famille a été menacée et persécutée, et Dieu sait ce qu'ils m'ont fait, je n'ai jamais attenté à la vie privée de Tebboune. J'ai même défendu ses filles et sa famille quand elles étaient victimes de fake news et de calomnies qui mettent en péril leur moralité ou leur honneur. Moi-même, je serai le premier à défendre Tebboune, c'est son honneur et sa dignité et sa probité personnelle sont mises en cause injustement. Injustement. Ben ça, j'ai le droit de critiquer Tebboune. On a le droit de dire que dans cette foire, Tebboune n'aurait pas dû dire ceci ou cela. On a le droit de dire que la diplomatie algérienne elle a échoué, les plus grands décideurs de l'Afrique ne sont pas venus. On a le droit de dire que certains aspects organisationnels et logistiques sont mauvais. On a le droit de dire, comme on a aussi le devoir de dire que l'Algérie est un pays important, est un pays beau, est un pays qui a le potentiel d'être puissant. Mais tout ne va pas bien. Arrêtez de nous imposer cette idéologie dominante et nous dire, vous devez dire que tout va bien, sinon vous n'êtes pas un bon citoyen, sinon vous n'êtes pas un bon, il y a des bons et des mauvais Algériens. Les mauvais Algériens, c'est ceux et celles qui critiquent et disent que tout ne va pas bien, et ça c'est la vérité, et les bons Algériens sont les menteurs, les escrocs qui disent que tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Si l'Algérie allait bien, on n'aurait pas eu 7 gamins ou 8 gamins âgés de 15 à 14 ans qui vont dans un bateau pour aller en Espagne, par exemple. Voilà, et les exemples sont légion. La foire commerciale internationale, il y a pas mal de ratages. Ce n'est pas une catastrophe. Ça ne veut pas dire que l'Algérie elle a échoué totalement. Pas du tout, l'Algérie elle n'a pas échoué totalement. Elle a relevé le défi, c'est à son honneur, c'est très bien. L'Algérie est appelée à organiser encore d'autres grands événements. C'est un pays important sur le continent africain. C'est un grand pays africain, il le restera. Il était un grand pays africain avant Tebboune, il le restera après Tebboune. Donc Mohamed Bourali, moi je lui ai dit, calmez-vous monsieur Bourali, redescendez sur terre, redescendez de 4 ou de 5 étages, vous n'êtes pas là vous n'êtes ni l'exemple absolu de la vertu, et arrêtez de donner des leçons de morale et de vous ingérer dans les affaires des journalistes. Les journalistes algériens, il est temps qu'ils se libèrent, il est temps qu'ils s'expriment, parce qu'aujourd'hui ils sont devenus la risée du peuple. Aujourd'hui le peuple algérien, ils se mettent en chiétine, pas de des gens qui manquent de courage, des lâches, etc. On ne peut pas exercer du journalisme. On ne peut pas être même pas citoyen tout court si on ne peut pas dire ou on ne peut pas nommer certains mots de la société ou qui menacent la stabilité et qui provoquent le sous-développement du pays. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.